Christ, bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, bonjour et bienvenue dans les Minutes Bibliques. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 17 septembre 2021 et les textes qui nous sont proposés sont tirés d'Ecclésiaste 12, versets 1 à 14 et le psaume 53, avec pour cantique « Quand le vol de la tempête, gloire à Dieu » 50. Cantique 50. Quand le vol de la tempête. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Ecclésiaste 12, versets 1 à 14. Là il est écrit: Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison grondent, où les hommes forts se coupent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, et que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple, et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et, rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en justice au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Psaume 53. Là il est écrit: Au chef des chants, sur la flûte, cantique de David. L'insensé dit en son cœur: Il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent,
qui cherchent Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu. Alors ils trembleront d'épouvante. Sans qu'il y ait sujet d'épouvante, Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partie de Sion la délivrance d'Israël? Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Amen. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. En cette fin de lecture, nous vous remercions et nous vous souhaitons bon week-end. Bye.